Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui bénit. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui bénit. C'est mon papa et 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 Dieu va faire encore. Dieu a fait pour lui. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue. Les chants, s'il vous plaît, accompagnez-moi avec cette chanson-là. Tu es mon yaya et Jésus, je t'aime, tu le sais. Pardonnez, accompagnez-moi ce son-là, parce que Je t'aime, tu le sais. que chacun ait une chanson. Cette chanson-là, même si je suis sur la douche, c'est cette chanson-là que je chante. Partout où je passe, cette chanson-là, je chante cette chanson. On va chanter pour toi. On va chanter cette chanson pour moi, s'il vous plaît. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oui, quelle que soit la situation. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Oh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. 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 Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Peuple de Dieu, je veux que vous acclamez pour cette église. Parce que quand je suis arrivé ici, vous savez, moi j'étais à Boaké. J'ai fait le campus 2 de Boaké. Et après cela, vous savez, à Boaké, après la crise, il n'y a plus d'entreprise à Boaké. La seule entreprise qui embauchait plus, c'est Gonfreville. Mais jusqu'à aujourd'hui, Gonfreville est fermée. Donc c'est un ami qu'on a fréquenté ensemble qui m'a dit, Kofi, viens à Abidjan avec le doctorat. Pour le moment, nous sommes 2000 docteurs qui chômons. L'année passée, c'est nous qui avons fait la grève là, devant la fonction publique. Côte d'Ivoire. Voilà. Donc avec le doctorat, tu peux te débrouiller. Comme moi, je suis l'aîné de la famille. Mon papa est planté à Soubré, le village qu'on appelle Gabiagi. Donc je suis l'aîné de 8 personnes. Donc viens à Abidjan. Les baoulés sont partout. Donc viens à Abidjan. Ça c'est formidable. Amen, papa. C'est un peuple partout. Ouais. Viens à Abidjan avec le diplôme, tu pourras avoir quelque chose. Et quand je suis arrivé, je suis toujours au Guiro là. Donc ce jour-là, je suis venu à l'église. Je passais un soir et puis j'ai vu le temple. Donc je me suis renseigné, on dit c'est une église ici. C'est ça le dimanche, je suis venu à l'église. J'étais à la deuxième rangée là. C'est là la prophétie a sonné. C'est là papa m'a appelé. Avec Luc Donsion, je suis monté. Je dis que Dieu va faire. La semaine, j'ai envoyé un message à 3 personnes. Papa avec maman, que je suis à l'échelle d'un emploi. Donc j'étais couché à la maison, je suis sur mon téléphone, sur le Facebook, et puis j'ai vu une société de gardiennage qui cherchait un comptable. Puisque moi j'ai le doctorat en sciences économiques, on a fait un peu la comptabilité. C'est voilà. Donc j'ai postulé, automatiquement le monsieur, ils m'ont appelé. C'est là que Dieu va commencer. On applaudit. Ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Et je suis parti. La boîte de sécurité se trouve à Trècheville.
à côté du 2e arrondissement. Et je suis arrivé. Le monsieur, au fait, c'est après moi que je suis. Là-bas, c'est le maire de Tréville, Amicha. C'est pour lui. Donc, c'est avec son directeur que j'ai causé. Il m'a dit, bon, d'accord, on a vu ton CV, c'est bon. On a besoin d'un comptable. Et il m'a posé une question. Prétention salariale. Or, à l'école, on nous a dit, quand on te pose souvent ce genre de questions, c'est piège. Si tu dis petit salaire, c'est comme tu ne faut rien. Tu dis gros salaire aussi, c'est comme, bon, je suis là. Et puis, je suis paniqué. Donc, j'ai dit 200 000. me demander ça. Tu vas regretter pourquoi tu m'as demandé. Donc, j'ai dit, bon, 200 000, c'est bon. Et le monsieur est là, il a dit, bon, on va commencer avec toi avec 400 000. Double bénédiction. Et ce qui m'a touché, j'étais assis, puis ils avaient un petit comptable là. Ils étaient en train de faire la paye. Et puis j'ai vu, vous savez, en comptabilité, pour faire la paye, il faut utiliser Excel. Ce n'est pas Word. Word, c'est pour les tests. Excel, c'est pour les tableaux. Il y a un truc. Et puis ça, je vois le gars, il prend Bic, il est en train d'écrire. Donc, au moment que je suis en train de faire l'entretien avec le monsieur, je vois le petit comptable, il est en train de prendre Bic pour écrire. Donc, je lui ai dit non, il faut arrêter, c'est pas ça. Attends d'abord, il va te montrer comment on va faire. C'est pourquoi tu dois être excellent. Excellent. Dans ce que tu fais, même dans l'entretien encore, je suis en train d'apprendre à quelqu'un. Le directeur m'a dit, on va compléter 50 000 sur ton salaire. Et par la grâce de Dieu, c'est en train de bien se passer. Mais actuellement, mon problème, ils m'ont demandé, je n'ai pas de permis. Parce qu'on veut me donner une voiture. Moi, je suis à la Palmeraie, jusqu'à Trècheville. Vous voyez un peu. Oh, je viens d'arriver. Le transport, c'est un peu compliqué. Mais par la grâce de Dieu, depuis le lundi passé, j'ai commencé le travail. Ce matin, franchement, je ne voulais pas venir. Je suis en train de faire la paye. C'est papa qui m'a envoyé un message. Je suis en train de travailler sur la paye. C'est le 10, on paye demain. Voilà, je dois les payer. Franchement, je dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de décanter des situations. Et je dis vraiment... Amen. Amen. Dieu qui t'a donné le travail Amen. te donnera le permis. Amen. Et puis dis à ton patron que pour faire la paix, il y a une onction qui a provoqué ça. Amen. Que les dimanches matins, tu viens adorer ton Dieu avant toute autre chose. Amen. 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 Il y a un chant qu'un petit a chanté, il dit, Kofi était zélé, mais depuis il a eu le travail. Kofi n'a plus le temps, Kofi à la plage. Faut pas faire ça, hein? Non, papa. Amen, Dieu Amen. devant. Amen. Que Dieu Amen. te bénisse. Amen. Alléluia. Et quelqu'un m'a dit après, pourquoi nous on est là depuis longtemps? J'ai dit tout dépend de comment vous recevez la prophétie. Et puis aussi, il faut avoir une qualification. Parce que si tu ne fais rien dans la vie, si tu ne sais pas préparer, on ne peut pas t'ouvrir. Et le père qui lui a envoyé un message, c'est ça l'encadrement. Quand on dit d'encadrer là, c'est ça là. Docteur, que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Il ne s'agit pas de dire, c'est moi je l'ai invité après. Docteur a envoyé un message et ça l'a fortifié. Docteur, si le français ne passe pas, tu parles même en baoulé encore. Docteur dit, il va ajouter quelque chose. Docteur, quand toi tu veux parler, même si tu veux, tu parles. Alléluia. Après la prière du dimanche, quand papa a fait, il y a eu la révélation, la prophétie sur sa vie, il m'a appelé, il dit, bon, il a reçu du boulot. J'ai dit, bon, il faut postuler. Postule, il faut, va sur Internet, va sur Facebook, il faut postuler. Et Dieu va t'ouvrir la porte. Ça veut dire quoi? Docteur a mis la parole en pratique que vous allez écouter. Lève la main droite. Dis Seigneur, je ne veux pas être le malade de 38 ans. Je suis dans un endroit où l'ange agite. Mon miracle doit être un miracle accéléré. Dimanche prochain, je dois rendre témoignage.
Si tu crois en cette prophétie, dis je la reçois par la foi. Au nom de Jésus, ta parole la vérité. Ta parole la vérité. Mon Dieu, ta parole la vérité. Oh, ta parole la vérité. Amen. Écoutons cette parole qui est vie et esprit. Vas-y, maman. 1 Samuel chapitre 1, verset 17 au verset 20. Élie reprit la parole. Élie reprit la parole et dit: Va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière. Exauce la prière. Que tu lui as adressée. Que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que la servante de Dieu trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Vas-y. Ils se levèrent de bon matin. L'homme de Dieu se levait de bon matin. Et après s'être prosterné devant l'Éternel. Il s'est prosterné devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Anne. Ça c'est Anne. Vas-y, oui, continue. Voilà, à Rama. Naissance de Samuel. Elkana connut Anne. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Lève la main droite, Dieu se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. Et elle enfanta un fils. Qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Qui n'était pas là dimanche passé? Ne levez bien la main. Voilà, vous êtes occupés. Bien, voilà, vous avez eu des occupations. Nous parlons de l'histoire de Anne. Anne qui est coépouse avec une femme appelée Pénina. Et selon les théologiens, les recherches, Anne était la première femme mais qui n'avait pas d'enfant. Et pendant ce temps, la seconde épouse appelée Pénina avait des enfants. Mais malheureusement, Pénina, au lieu de glorifier Dieu, commence à se moquer de Anne. Mais elle oublie que c'est Dieu qui donne des enfants, que ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Quelqu'un dit Amen. Et je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont commencé à avoir des choses avant toi. Au lieu de bénir Dieu, tu deviens pour eux un sujet de moquerie. Depuis elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Mais bien aimé, ce que les hommes ont oublié, tu peux me dévancer, mais tu ne m'as pas dépassé. Tu peux avoir des choses avant moi, ça ne veut pas dire que Dieu a refusé de me donner, c'est que Dieu t'a donné. Quelqu'un dit Amen bien fort. Et nous avons dit que pendant que Pénina provoquait Anne, Anne n'a jamais répondu à Pénina. Il y a des moments dans ta vie, le silence même est une puissance pour tes ennemis. Il est important dans la vie, il faut garder le silence. On ne répond pas à tout, parce que même quand tu vas répondre, tu n'as pas d'argument pour convaincre celui qui est en train de te narguer ou celui qui est en train de t'insulter. Parce qu'il a une raison qui le pousse à t'insulter. Il dit tu n'as rien. Et pendant ce temps, tu n'as pas encore quelque chose. Ne réponds pas. Mais un jour, tu auras quelque chose et la chose va répondre à ta place. Mais pendant que Pénina provoquait Anne, Anne va prendre la direction de ce que j'appelle la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible, elle passait tout son temps dans la maison de Dieu. Malheureusement, le lieu où elle confort, le lieu où elle devait trouver encouragement, elle est confrontée à une accusation qui ne dit pas son nom. Un matin, pendant qu'elle est en train de prier, le sacrificateur Élie, qui représentait comme pour elle un père spirituel, l'homme de la vision, l'homme de grande vision, malheureusement ce jour-là, l'homme de Dieu va se tromper à son sujet. L'homme de Dieu va lui dire, pourquoi tu es ivre de vin? Oui, quand on te regarde, on sait que tu es bourré. On sent même l'odeur de vin. Jusqu'à quand tu feras passer ton ivresse? Tellement il croyait qu'elle était ivre. Et Anne dit, ce n'est pas le vin, mais c'est le chagrin de mon cœur qui me fait parler. Mon homme de Dieu, aujourd'hui tu t'es trompé, parce que ta fille n'a pas ni bu de vin, ni de boisson enivrante, ni de liqueur. Mais le chagrin qui est dans mon cœur dépasse même le vin.
Écoutez-moi très bien. Et lorsque Anne finit de répliquer, elle réplique à la parole de l'homme de Dieu. Et je vous ai dit dimanche que Anne n'a pas quitté l'église parce que l'homme de Dieu s'est trompé. Tout homme de Dieu peut se tromper. Un homme de Dieu te dit que lui ne se trompe pas, c'est qu'il est devenu Dieu. Même Samuel qui est né, qui est l'un des plus grands prophètes, lorsqu'il a vu Eliab et Shama, il dit voici loin de l'Éternel. Dieu dit tu t'es trompé. Quand tu regardes à l'apparence, c'est moi Dieu qui regarde au cœur. Il n'y a pas de spécialiste dans la voyance. Le seul voyant qui ne s'est jamais trompé s'appelle Jésus de Nazareth. Donne-moi un amen fort. Parce qu'il a vu Nathanaël. Il dit cet homme-là, même derrière le figuier, il a prophétisé. Il a croisé la femme samaritaine. Il a prophétisé. Il est le seul prophète qui ne s'est jamais trompé. Parce que lui-même, il a la vérité et la vie en lui. Quelqu'un dit amen. Amen. En dehors de lui, tous les autres hommes de Dieu, y compris moi-même, je peux me tromper à ton sujet. Mais ce n'est pas parce que je me suis trompé à ton sujet et que Dieu s'est trompé à ton sujet. Hey. Alléluia. Amen. Non, je suis rentré à l'église, comme je le disais à Bono, tout à l'heure, on va accélérer, que la femme du pasteur m'a mal regardé. Est-ce que ton problème, tu viens pour que la femme du pasteur te regarde bien, ou bien tu veux que la situation se règle pour que Pénina puisse se taire? Vous savez, souvent on vient à l'église, mais on oublie l'essentiel et on est dans les détails. L'église francophone est dans les détails. Les chrétiens francophones sont dans les détails. Non, je suis rentré à l'église, maman Koudou Massé qui est responsable à l'église, elle m'a mal regardé. Même si maman Massé te regarde bien, est-ce que maman Massé a la capacité d'ôter ta stérilité? Si c'est les chrétiens d'aujourd'hui, quitte cette synagogue parce que le pasteur a mal parlé, tu n'as pas bu et puis on t'accuse. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que quand tu es ignorant de quelque chose et puis on t'applique la chose. Tu n'as rien fait puis on dit c'est toi qui as fait ça. Ça fait mal. Yes. Et encore, on va te traiter de femme pervertie, d'une mauvaise personne, d'une mauvaise vie. Si c'est toi, chrétien de la MIV, si docteur Kofi te croit, on dit à docteur, église où le prophète ne voit plus rien. Je n'ai pas bu, il dit j'ai bu. Nous avons une génération remplie de firongues. Eux-mêmes, ils attendent que quelqu'un les touche pour que ça pète. Ils viennent à l'église, mais ils ne viennent pas pour l'essentiel. Ils sont dans les détails. Non, tel m'a pas salué, c'est pourquoi vous ne me voyez plus là-bas. Mais là où tu vas trouver des hommes, il y a des hommes même qui tu n'auras jamais les numéros pour dire que tu vas les appeler un jour. Quelqu'un dit amen bien fort. Amen. Je connais des hommes de Dieu, aucun fidèle ne rentre chez eux. Personne. Pour même dire que tu vas même le trouver quelque part. Bien aimé, là où il y a des hommes de Dieu, là où il y a des hommes, tout homme peut se tromper à ton sujet. Mais retiens une seule chose, le Dieu que tu es venu chercher, il ne se trompe jamais. Amen. Je n'ai pas dit aussi qu'il faut faire exprès pour se tromper. Parce que tout le monde ne peut pas supporter ce que toi tu supportes. Opération, la parole, l'épée à double tranchante. Il faut faire aussi attention quand tu occupes une certaine responsabilité. Avant d'ouvrir la bouche, il faut peser. Parce qu'il y a des gens qui ne supporteront pas que ton manque de respect. Et tu auras fait fuir quelqu'un pour qui Jésus a payé le prix à Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je suis en train de planter le décor? Amen. Je vais d'abord dire à des gens qui sont très sensibles. Mais ta sensibilité n'a rien à voir avec ta destinée. Pas parce qu'on s'est trompé à ton sujet et que tu vas aller d'église en église, non. Mais en même temps, je vais dire aussi à certaines responsabilités de ta position, il faut faire attention parce que tout le monde n'est pas tout le monde. D'après quelqu'un, c'est pourquoi je suis moi et puis quelqu'un d'autre est comme ça. Lève la main droite, dit prophète parle. Prophète parle. Et la Bible dit, au verset 17, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui va se passer? Élie reprit la parole. Et dit. Ah, c'est bon. Élie fait quoi? Le verbe utilisé, c'est le verbe
Verset 7. Non, il faut parler ou bien tu n'as pas fait la conjugation. Reprendre. Il y a quelqu'un qui va dire repris, verbe repris. Reprendre. Le verbe reprendre. Quelqu'un dit amen. Amen. En bon français, quand on dit reprendre, ça veut dire quoi? Recommencer. Quelqu'un dit amen bien fort. Amen. La même personne qui a parlé est obligée de reprendre la phrase. Je prophétise. Il y aura un nouveau recommencement dans ta vie. Celui qui t'avait maudit, il va commencer à te bénir sans te rendre compte. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je suis venu reprendre la parole d'Élie. Je suis venu dire que quelqu'un s'est trompé à ton sujet. Amen. On va reprendre la correction. On va reprendre le résultat. On va recompter les voix. Parce que quelqu'un s'est trompé. Power. Élie fait quoi? Il reprit. Yes. C'est tout un message. Yes. Élie fait quoi? Il reprit la parole. Yes. Il va reprendre. Yes. Il va recommencer. Il va dire cette fois-ci, on n'a pas dit, il répéta les mêmes paroles. Mais il va changer de parole. Je prophétise. Quelqu'un changera dans son discours à ton sujet. Celui qui t'avait ridiculisé, bientôt ils vont commencer à changer la parole. Celui qui avait dit que la mif est tombée, bientôt ils vont reprendre la parole pour dire il y a quelque chose qui se passe. Ton amen est parti où? Amen. Élie reprit la parole. Et il dit quoi? Va. Non, faut lire tout. Élie reprit la parole. Élie reprit la parole et dit. Et dit, amen. Et fait quoi? Et dit. Il reprend et il commence à parler. Mais cette fois-ci, il ne lui dit plus femme ivre, femme pervertie. Il change son discours. Hey. Les hommes n'auront pas le même discours sur ta vie. Depuis tu es né, c'est le même discours. Yes. Quand tu sors dans le quartier, c'est le même discours. Regardez celle que vous voyez là, elle n'a rien. Mais un matin, ce discours-là va changer. Amen. Je vois un nouveau discours. Ah, quelqu'un dit amen. Amen. Une nouvelle parole. Élie reprit la parole et dit, il dit quoi ma fille? Va. Va, quelqu'un dit amen. Amen. Il dit quoi? Va. Il lui dit ne reste pas à l'église. Va. Quelqu'un dit amen. Amen. Ce matin, écoute-moi, quel que soit les heures de prédication, quelle que soit la révélation de la parole, arrivé à une heure, je te dirai va, parce que tu ne peux pas rester ici. Amen. Tu ne peux pas passer tout le temps ici. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Chaque endroit a sa destinée liée à l'endroit. Quelqu'un dit amen. Amen. À l'église, on vient adorer Dieu. Yes. On vient élever la voix vers Dieu. Yes. On vient prier Dieu. Yes. Mais on ne trouve pas l'argent à l'église. On ne trouve pas l'enfant. On n'enfante pas l'enfant à l'église. Il y a des endroits qui sont appropriés pour certaines bénédictions. Yes, sir. Je répète, on vient à l'église pour adorer. On vient à l'église pour célébrer Dieu, pour invoquer Dieu, pour parler à Dieu. Et il y a un temps pour chaque chose. Anne était à la recherche de quelque chose, mais le seul endroit habilité à donner la chose à Anne, c'était dans la maison de Dieu. Anne n'a pas encore reçu la chose physiquement, mais par la foi, l'homme de Dieu lui dit, il faut quitter là où tu es maintenant. Parce qu'à l'église, on ne peut pas avoir de connexion avec un homme, parce que c'est un lieu saint. Yes, sir. Il lui dit quoi? Va. Ce matin, je t'envoie en mission. Va. Power. Après ce culte, va. Hey. Je ne sais pas où tu vas aller, mais Amen. va quelque part. Amen. Docteur Kofi a eu la révélation. Le prophète a prophétisé, mais ce n'est pas le prophète qui va te trouver du travail. Ce sont tes compétences. Va sur tel site, va sur Internet, va. Et il est parti. Voici le témoignage. Amen. Toi qui dis que tu n'as pas de témoignage, mais tu vas où? Pédition. Éclaire-nous, papa. Tu vas où? Tu vas pour critiquer? Continue. Tu vas voir ta meilleure amie tous les jours? Continue. Tu vas où? D'après quelqu'un, question.
Il dit va. Et puis la Bible dit quoi? En paix. Va en paix. Quelqu'un dit amen. Amen. Va où? En paix. Pourquoi l'homme de Dieu dit va avec le miracle de l'enfantement? La première des choses que Anne devait d'abord recevoir avant le miracle, c'était la paix du cœur. Parce que son problème, c'était pas un problème physique. C'était pas son bras qui lui faisait mal. Elle n'avait pas de maux de tête. Elle n'avait pas de fibromes. Mais elle avait le chagrin dans son cœur. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Ce matin, je suis venu te dire, va dans la tranquillité. Amen. Sois en paix avec toi-même. Amen. Celui qui dit amen, il reçoit la paix. Amen. La paix est un remède. Quelqu'un dit amen. Amen. La paix peut apporter une guérison totale. C'est pourquoi il y a des endroits, quand tu arrives, tu es en paix. Yes. Il dit va en paix. Yes. Qu'il n'y ait plus de chagrin dans ton cœur. Amen. Qu'il n'y ait plus de palpitations. Amen. Ne réfléchis plus aux paroles de Pénina. Ne pense plus à la stérilité. Yes. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Amen. Ne pense plus là où tu as connu des échecs. Amen. Mais sois en paix avec toi-même. Un homme qui doit aller de l'avant, il doit avoir la tranquillité et la paix du cœur. Ce matin, Jésus te donne la paix. Amen. Je reçois. Écoute-moi, tu es en train de réfléchir comment tu dois payer le loyer, comment tu dois t'occuper de la famille, mais tu es troublé, tu es angoissé. Ça bloque la bénédiction. Ce matin, mets la main vers ton cœur. Dis, reçois la paix du Seigneur. Amen, je reçois. Écoute-moi, ce matin, Dieu me dit de te dire, il y a plusieurs personnes ici qui sont dans cette salle. Quelle que soit votre position, ton cœur est troublé. Il y a des palpitations, il y a des maladies bizarres qui sont en train de chagriner. Non pas parce que tu étais malade, mais à cause des situations que tu traverses, ou bien la situation de ta famille. Mais Jésus dit, il te donne sa paix. Amen, je reçois. Le foyer peut-être est ballotté, partout sort devant, mais Dieu te donne sa paix. Tu ne comprends plus le comportement de l'homme avec qui ou bien la femme avec qui tu es. Mais Dieu te donne la paix. Amen. Le travail ne marche plus comme tu veux. Mais Dieu te donne la paix. Les factures sont restées impayées. Tu es troublé. Mais Dieu te donne sa paix. Amen. Il y a un crédit que tu dois rembourser et que la date est arrivée presque. Tu es troublé. Mais Dieu te donne la paix. Amen. Il y a l'enfant qui n'a plus les meilleurs résultats à l'école et ça te perturbe. Que Dieu te donne la paix. Est-ce que je suis en train de prophétiser? Amen. Tu attends quelque chose, tu attends un miracle. Le miracle tarde. Que Dieu te donne la paix. Amen. Tu es angoissé par une situation que tu n'arrives pas à résoudre. Que Dieu te donne la paix. Amen. Il y a longtemps tu es marié, il n'y a pas encore de visitation sur le plan de la fécondité et que ça te perturbe. Que Dieu te donne la paix. Celui qui dit amen, je dis reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je reçois. Power. Je sens une joie qui est en train d'inonder ton cœur. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Lève la main droite, répète avec moi, dis la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Vas-y, maman. Et que le Dieu d'Israël. Que le Dieu d'Israël exauce la prière. Lève la main droite. Qui exauce? Le Dieu d'Israël. Répète, qui exauce? Le Dieu d'Israël. Qui exauce? Le Dieu d'Israël. C'est pourquoi je suis contre la génération des prophètes qu'on a aujourd'hui. Hey. Va, je t'exauce. Toi, tu peux exaucer qui? Malheureusement, c'est les bêtises comme ça que vous aimez. Est-ce qu'Élie a dit va, Élie t'exauce? Jamais. Merci, répète encore. Les gens sont dans les mystifications. Et malheureusement, nous avons une génération qui n'ouvre pas leur Bible, qui sont ignorants. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et les gens tiennent captive la vie des gens par ses propos. Et il te fait croire que sans lui, Dieu ne peut pas t'exaucer. Mensonge. Que lui, il est le spécialiste de l'exaucement. Hey. Lui, quand il te touche, c'est exaucement immédiat. Mais Élie ici dit, va que l'Éternel t'exauce. Yes. Un endroit où l'Éternel n'est pas glorifié, où Jésus n'est pas la star, où Jésus n'est pas le maître absolu, c'est un danger public. Amen.
Éclaire-nous, papa. Un endroit où c'est l'homme de Dieu qui exauce. C'est lui qui opère le miracle. C'est lui qui a la solution. Ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Parce que l'église du Dieu vivant donne gloire à celui qui est assis à la droite du Dieu le Père. Celui qui a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Yes. Celui que la femme a touché la pointe de sa robe. Et là où le sang s'est arrêté. Amen. Celui qui ouvre les yeux des aveugles. Amen. Celui qui répare ce qui est gâté. Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. Amen. Le monsieur aveugle a dit, celui qu'on appelle Jésus de Nazareth a appliqué la bouche sur mes yeux. Il m'a dit, va et que tes yeux sont ouverts. C'est de lui que je parle. Amen. Toute la gloire est à lui seul. Yes. Amen. Jésus. Il dit, va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Yes. La responsabilité de l'homme, c'est de prier. Yes. Et la part de Dieu, c'est d'exaucer. Power. Et l'homme de Dieu n'est qu'un soutien spirituel. Yes. Le canal par qui Dieu passe pour exaucer. Papa, il n'aime pas ça, les autres là. Ils doivent aimer ça. S'ils servent Dieu. Yes. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles que Dieu a ramassés. Oh, quelle humilité. Parce que l'anneau sur lequel Jésus est monté n'était rien. Yes. Il a marché sur les vêtements parce que Jésus était sur lui. Yes. C'est pourquoi lorsqu'il marche sur les vêtements, on ne criait pas Anon, Anon, mais on criait gloire soit rendue aux Anna, béni soit celui qui vient. Yes. Tu peux marcher sur l'or, Power. tu peux marcher dans l'argent, Power. mais c'est parce que Jésus est sur toi. Hey. La gloire est pour Jésus. Jésus. Alléluia. Jeune génération, vous allez servir Dieu. Prophète. Les hommes vont vous honorer, les hommes vont vous élever. Mais n'oubliez jamais que Dieu est un Dieu jaloux. Hey. L'une des choses qui a fait qu'il a précipité le diable, Power. c'est quand le diable voulait se comparer à lui et prendre Yes. ce qui était sa gloire. Yes. Power. Si c'est Dieu véritablement que tu sers, tu lui donneras toute la gloire. Amen. Prends toute la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Il dit, va, que le Dieu d'Israël exauce sa prière. Amen. Et ils n'aiment pas ces gens de prédication. Hein. Délivre-les, papa. Ils vont aimer. Il y a un qui m'a dit, quand tu fais comme ça, les chrétiens ne vont pas s'attacher à toi. Hey. Je dis, est-ce que moi je veux que quelqu'un s'attache à moi? Power. Il faut t'attacher à Jésus. Jésus. Si tu es attaché à Jésus, forcément tu seras attaché à moi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donne-moi un Amen fort. Amen. En réalité, est-ce que ce sont même mes chrétiens? Ce sont les brebis du Seigneur. Yes, c'est vrai, papa. Mes fils, mes fidèles. Lève la main droite. Power. Dis, nous fermons la parenthèse. Nous fermons la parenthèse. Et pour dire simplement, celui qui exauce, il s'appelle le Dieu d'Israël. Yes. Et puis précis, il n'a pas de voir que Dieu t'exauce. Uh-uh. Parce qu'il y a Dieu et il y a Dieu. Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a Dieu et il y a Dieu. Le Dieu d'Isia, qui est le Dieu du rocher, il n'exauce jamais. Le Dieu de Bandama, qui est le Dieu des eaux, il n'exauce jamais. Le Dieu qui est à Boisseau, qu'on appelle le Dieu de Tanoué, n'exauce jamais. Mais je connais un seul, le Dieu du fromager qui est à Gagnois, il n'exauce jamais. Mais je connais un seul Dieu, il se trouve en Israël, il s'appelle le Dieu tout-puissant, celui qui est sauce. Amen. Power. Mon fils, que Dieu t'exauce, mais le Dieu d'Israël. Amen. Israël. Yes. Israël. Le seul endroit où Dieu a décidé de mettre les premiers pas pour dire que ce Dieu créateur est descendu dans un endroit désert, un endroit qui ressemblait à rien, un endroit où rien ne pouvait pousser, un endroit désert, parce que Dieu a fait alliance avec cet endroit. Ce lieu deviendra un lieu incontournable. Va, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Ma fille,
le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen, je reçois. Amen. Vous savez, fils, j'ai envie de vous dire quelque chose. Dis-nous, papa, on est là pour ça. Pourquoi Élie n'a pas dit va que Élie t'exauce? Parce que Élie lui-même avait des problèmes avec ses enfants. Wow. Pousse, papa. Dieu a rejeté les enfants d'Élie. C'est pourquoi Dieu cherchait un enfant mâle. Hey! Parce que les enfants d'Élie qui devaient continuer la mission, la Bible dit les enfants d'Élie volaient dans l'église. Il y avait un désordre total. Si Élie exauçait, pourquoi il n'a pas exaucé ses enfants? Les gens qui vous font croire qu'ils ont la solution. Tu vas voir dans leur famille, dans leur entourage. D'autres même, depuis qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Mais c'est lui qui te dit que lui, il a la solution. Hey! Mais médecin, toi-même guéris-toi d'abord. Mais souvent vous êtes naïfs. C'est pourquoi moi, je n'ai jamais aimé un marabout. Tu dis, tu peux changer ma vie, toi-même ta vie n'a pas changé. Barack Obama. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas aller chez les féticheurs, c'est des blagueurs. C'est vrai, papa. Donne-moi un Amen. Amen. Mais je connais une seule qui ne trompe pas. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Amen. God bless you. Thank you. Amen. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus. J'ai traduit. Lève la main droite. Dis, lui qui exauce le Dieu d'Israël. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Si tu veux, il ne faut pas être attaché à moi. Si tu veux, mais si tu es attaché à Jésus, tous ceux qui sont attachés à Jésus, là, je n'ai pas de problème avec eux. Amen. Maman rendait témoin, dit, mais maman Monique, c'est une femme exceptionnelle. Waouh, son cœur, je ne comprends pas cette maman. Je dis, c'est parce qu'elle est attachée à Jésus. Il y a des gens qui étaient attachés même à moi. Papa, tout le monde peut partir. Mais ils sont les premiers à partir. Feu sur eux, c'est des menteurs. Pas de feu sur eux, ce sont des humains. Ne mets pas feu sur eux. Quelqu'un dit Amen. Hey. Lève la main droite. Il y a un chemin qui dit, j'ai donné ma vie. Ma vie à Jésus. Ah ouais, on va. J'ai donné ma vie. Rapidement, mettez-vous en place. Ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie. Ma vie à Jésus, J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie. Est-ce qu'il y a les danseurs? 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 J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut danser? Ma vie à Jésus. Continuez. Ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Changez le refrain, changez. Chantez ça correctement, allez-y. Papa innocent, il vient. J'ai donné ma vie. Il a donné sa vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Pas docteur Kofi, hein? Ce ne sont pas les maladies qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. On n'attend pas. J'ai saulé en Jésus. J'ai donné ma vie à 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 Jésus. Ce n'est pas la maladie qui peut m'empêcher de louer Dieu. Ni les goudons ne peuvent pas m'empêcher de louer Dieu. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à 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 Jésus. Toujours avancer, jamais reculer. Toujours avancer, jamais reculer. Si tu es vivant, faut louer Dieu. Si tu es vivant, dansez pour Dieu. Si tu es vivant, faut louer Dieu. Si tu es vivant, dansez pour Dieu. Attention.
attaché ton problème là. J'ai donné ma vie à Jésus. Si tu es vivant, oh louer Dieu. Si tu es vivant, danse pour Dieu. Si tu es vivant, oh louer Dieu. Si tu es vivant, on dirait maintenant, l'inspiration est montée. L'inspiration est montée. Lève les deux mains, dis à la mime, nous on connaît seulement Jésus. Dis-le fort. Faut pas avoir honte de ce nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Répète-le fort, dis-nous, c'est Jésus ou rien. Nous, c'est Jésus ou rien. Assieds-toi dans sa présence. Yes. Power. Vas-y, ma fille. Verset 18. Elle dit Que que ta servante trouve grâce à tes yeux. ta servante trouve grâce à tes yeux. Lève la main droite. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Je vous ai dit que le nom Anne veut dire grâce. Elle dit, mon nom grâce a été donné par des hommes, mais que la grâce d'en haut descend sur moi. Amen. C'est-à-dire que tu peux même donner le nom grâce à ta fille, et puis la grâce d'en haut peut faire défaut. Elle s'appelle grâce, mais elle réclame la grâce d'en haut. Mystère. Vas-y, maman. Et cette femme s'en alla. Elle s'en alla. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle s'en alla. Après ce culte, Dieu te dit vas-y. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Elle n'est plus restée à l'église. Elle s'en alla. Yes. Vas-y, maman. Elle mangea. Elle mangea. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle mangea. Oh. Elle mangea. Lis-moi le verset 9 de 1 Samuel 1. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Ça veut dire qu'il y a un temps où les gens mangeaient, les gens buvaient, mais Anne ne mangeait pas. Ils n'ont pas bien compris. Relis le verset, maman. Anne se leva. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, elle est partie dans la maison de Dieu. J'ai envie de vous choquer. Choque-nous, papa. Il y a des gens qui ont des problèmes qui vont à tous les festins. Tu manges partout. Oh. Alors que tu oublies que ce n'est pas le temps de manger. Et où elle est? Je connais même des chrétiens qui sont en train de faire un moment de prière. Et puis, par circonstance, ils se retrouvent dans un endroit où il y a un boss, ou bien il y a un patron, ou bien il va en famille. Le plat qu'il aime là, c'est ça on sait. Et puis le diable lui dit, tu crois que jeûner là, c'est de ne pas manger? Mange. Et puis il mange. Oh. On dit, pendant que les gens mangeaient, les gens buvaient, Anna s'abstenait de la nourriture et de boire. Amen. Je disais à un homme de Dieu, tu t'envoies les champagnes avec les jeunes. Mais quand vous finissez, leur destinée, eux, ils n'ont pas le même besoin que toi. Toi, tu as besoin de quelque chose, mais tu vis ta vie de joie. C'est d'être inconscient. Il n'y a pas galon dedans. Dans la vie, on ne va pas à toutes sortes de cérémonies. Ta situation ne te permet même pas d'aller partout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des réunions même tu dois éviter. Parce que tu ne dois même pas te présenter la tête baissée. Yes. Pendant que les gens mangeaient, les gens se réjouissaient. Anne cherchait la maison de Dieu. C'est toi qui aimes les fêtes, alors que Pénina se moque tous les jours de toi. Oh. C'est toi qui as les sachets partout. Emporté. Et souvent, malheureusement, on te trouve même là où on ne t'a pas invité. Un homme de Dieu me disait, ça j'ai aimé, que là où on ne t'a pas invité, tu n'es pas la bienvenue. Il ne faut pas aller là-bas. Amen, papa. Mais c'est dur. Les gens mangent,
les gens dansent, Anne, elle a un chagrin dans son cœur. Le verset 9 nous dit, j'insiste un peu, pendant que les gens mangeaient, les gens étaient en train de se réjouir. Anne se dirigeait dans la maison de Dieu. Yes. C'est toi qui es accablé par des problèmes. La veillée du 14, au lieu de venir prier, tu vas chercher où il y a funérailles. Et puis funérailles, même tu ne connais pas la personne. Mais tu veux écouter les morceaux traditionnels. Sois comme Anne. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. La veille du 14. Ou bien tu vas dire non, comme papa ne sera pas là. Est-ce que papa c'est lui qui exauce? Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi Serge. Si, j'ai envie de dire quelque chose. Dis, papa. Si quand Anne est entrée dans la maison de Dieu, est-ce qu'elle priait avec Élie le sacrificateur? Si elle priait avec lui, Élie n'allait pas se tromper à son sujet. Mais elle venait et puis la Bible déclare qu'elle faisait des prières à l'Éternel son Dieu. Yes. L'homme de Dieu est là où pas Anne venait prier. Amen. Révélation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des endroits même qui ne sont pas encore bien. Moi, il y a des endroits où on m'invite et puis je ne vais pas là-bas. Parce que je ne veux pas qu'on se moque de moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et surtout quand on ne m'a pas invité, là même je ne vais pas là-bas. Avant je le faisais simplement. Peut-être par simplicité. Et quand tu arrives même, souvent place même qu'on te donne. Et puis on donne aux enfants que toi-même tu as baptisé. Il faut avoir le cœur pour dire non, je ne suis pas le bienvenu dans ce milieu-là. Frère, regarde ta situation. Et puis fais comme Anne. Amen. Le seul endroit favorable. Au verset 9, Anne s'est levée, elle a pris la direction de la maison de Dieu. Amen. Toutes les réunions du village, tu ne manques pas, mais tu manques à des cultes. Ce qui concerne le village, tu es plus que communicateur. Mais ce qui concerne l'église, tu ne connais pas l'informatique. Mais tu ne réalises pas que la situation dans laquelle tu te trouves, le seul endroit capable de libérer ta destinée, ton miracle, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Les gens mangent, les gens buvaient. On dit non, 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 non. Ce n'est pas manger et boire qui va résoudre mon problème. Amen. Je dois me connecter au Dieu de l'autel. Amen. Retournons dans notre passé. Elle mangea. Elle mangea. Et son visage ne fut plus. Quelqu'un dit Amen. Amen. À quel moment elle a commencé à manger? Lorsqu'elle est convaincue que ce que l'homme de Dieu a déclaré est une prophétie qui doit se réaliser, Amen. elle change d'attitude. Yes. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Tu ne dois pas gêner toute ta vie, tu vas devenir magne sec. Il y a un moment quand tu gênes, mets dans ta tête que Dieu t'a déjà exaucé. Amen. Il faut couper le jeûne et puis mange et ton visage va changer. Amen. Yes. Il ne faut pas devenir spécialiste du jeûne, jeûneur chronique. Il faut croire aussi que ce que tu as demandé dans ton jeûne, Dieu t'a exaucé. Amen. Tous les jours quand tu vas, je suis dans un moment, je suis dans un moment, je suis dans un moment. Toi, tu ne finis pas ton moment ou bien quoi? 40 jours de jeûne. C'est manque de foi. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est manque de foi. Quand tu manques de foi, tu vas perdre ta forme. Tu vas même te créer des maladies bizarres. Parce qu'à un âge même, tu ne dois pas jeûner. Maman jeûne comme ça, je refuse qu'elle jeûne. Parce qu'elle n'a même pas de besoin de jeûner pour que Dieu entende sa voix. Hey. À moins que Dieu lui dise, bon, ce jour-là, tu dois prendre ce jour. Mais elle n'a pas besoin de ça. Amen. Elle n'avait pas encore Samuel lorsqu'elle a arrêté de jeûner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que hier, elle devait jeûner. Parce qu'elle avait besoin d'une orientation. Elle avait besoin d'une parole prophétique. Yes. Ce matin, si tu étais en jeûne, après ce qui coupe le jeûne, parce que je déclare que tu es exaucé. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen.
Je dis, je déclare que tu es exaucé. Amen. Reçois l'exaucement du Dieu d'Israël. Amen. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Je reçois. Vas-y, on va terminer. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Quelqu'un dit Amen. Amen. Anna, elle est partie. Mais elle va où? Est-ce qu'elle va dans une nouvelle maison? Si Pénina a eu 5 enfants, je suis sûr que la grossesse dure au moins ça 9 mois. Même si elle les a alignés. C'est-à-dire que pendant que, au moins c'est pendant 5 ans, ou bien 10 ans, pendant tout ce temps, la femme qui était plus visitée, c'était Anne. La Bible dit, Elkana aimait Anne, il lui donnait la double portion. S'il pouvait lui donner le matériel, imaginez le reste. Et c'est le même endroit, le même lit, la même maison. Dieu dit, retourne là-bas. Hey. C'est cuit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce que je suis venu te dire, le même Dieu d'Israël a la capacité de te faire réussir au même endroit où tu as connu des échecs. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Jésus a guéri 3 aveugles. Bartimée, il dit, va, ta foi t'a sauvé. L'aveugle de naissance, il applique la boue. Il dit, va au réservoir de Siloué. Nom qui signifie envoyé. Yes. Il a reçu la guérison. L'aveugle qu'il a envoyé hors du village, lui aussi a été guéri. Yes. Il trouve 3 aveugles. Hey. L'autre, il le fait sortir du village. Parce qu'il ne pouvait pas le guérir dans le village. Yes. Il fallait le faire sortir du village Power. pour qu'il obtienne son miracle. Hey. L'autre, c'était au réservoir de Siloué. Yes. Mais Bartimée, c'était au même endroit où on l'a vu aveugle. Power. Je suis venu comme un prophète. Il y a des miracles qui se passera derrière tes ennemis. Hey. Mais il y a des miracles, c'est le même endroit qui t'a connu la honte, l'humiliation. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis, va et recommence. Va sur la même table. Va dans le même marché. Va dans le même endroit. Ça marchera. Après m'avoir quitté, le même endroit qui t'a fait pleurer, c'est ce même endroit qui t'apportera la joie. Le même lieu où tu as connu l'échec, c'est dans ce même lieu l'Éternel te donnera la victoire. Amen. Dimension prophétique. Hey. Mon fils, Papa. Anne est arrivée. La Bible qu'elle a mangé, Yes. son visage n'était plus le même visage. Yes. Oh, ça veut dire quoi? Il y a une beauté qui est ressortie. Yes. Ce jour-là, Hey. Elkana tremblait sur lui comme ça. Onction Quelqu'un divine. dit Amen. Amen. Quand les enfants de Pénina s'approchaient, Hey. Elkana dit laissez-moi. Hey. Je sais que cette nuit, Power. je ne reconnais pas ma femme. Hey. Son visage, il y a quelque chose qui s'est produit. Hey. Quand le temps du miracle arrive, Hey. toi-même tu sens le miracle venir. Amen. Est-ce que tu sens que la voiture arrive? je Est-ce que tu sens que le voyage arrive? Je sens. Oh, dis je le sens. Je reçois. Je sens le miracle. Mon fils, Papa. ce jour-là, Hey. Elkana était convaincu Yes. que sa semence ne tapera pas poteau. Amen. Parce qu'il ne reconnaît plus sa femme. Amen. Elle était animée d'une joie. Yes. Elle était convaincue du miracle. Yes. Vous savez, dans la vie, Hey. il y a des choses que tu fais malgré toi. C'est vrai. Tu sais que ce n'est pas la saison. Tu sais que ça ne va pas marcher. Quand je voulais voyager, Hey. il y a des moments, il y a des années en arrière, on m'a refusé le visa des États-Unis. Moi-même, je sais qu'on allait me refuser. Yes. Visa de France, on m'a refusé. Je sais qu'on allait me refuser. Yes. Mais mon premier voyage, Hey. c'est l'ambassadeur de Bruxelles Hey. qui a fait un document. Quand je partais à l'ambassade, Hey. j'étais convaincu moi-même Hey. qu'on ne me refusera pas le visa. Amen. Je viens comme un prophète. Hey. Je sens que tu es dans ta saison de miracle. Amen. Oh, tu es dans ta saison d'exaucement. Amen. Je Le temps reçois. qui arrive,
Amen. Quand je dis tu seras millionnaire, Hey. tu ne doutes plus. Parce doute que tu as pas. commencé à toucher Amen. les prémices de millions. Yes. Qui croit en cela qui me dit Amen. Amen. Quand je dis que Gertrude Nieba va compter l'argent, Hey. quand elle sort et regarde dans le miroir, Amen. elle sait qu'elle ressemble à l'argent. Amen. Celui qui se lève qui me dit Amen. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois. Hey. Je dis le même endroit, Hey. la même entreprise, Yes. le même bureau Yes. où on t'a mis à l'écart. Hey. C'est dans ce même endroit. Hey. Oh, j'ai envie d'aggraver. Aggrave, papa. Fils, Papa. Joseph, Hey. il n'a pas changé de pays Jamais. pour devenir gouverneur. Jamais. C'est dans ce même pays Hey. où on l'a traité d'esclave. Hey. C'est dans ce même pays Hey. où on l'a traité de violeur. Hey. C'est dans ce même pays Hey. que Dieu l'a élevé. Amen. Je reçois. Power. Il y a des gens Hey. qui doivent aller aux États-Unis, Yes. au Canada, Yes. en France, Yes. pour avoir quelque chose. Hey. Mais il y a des gens aussi ici, ils n'ont pas besoin de voyage, ils n'ont pas besoin de Canada. Je parle des Iriens innocents, ils n'ont pas besoin d'aller faire gossi. Mais dans ce même pays de Côte d'Ivoire, Hey. sa bénédiction va sortir. Amen. Celui qui Je dit reçois. Amen, Amen. je suis en train de parler de toi. Amen. Je Si tu dis reçois. Amen, dis je reçois. Amen. Je reçois. J'annonce comme un prophète. Amen. Le même foyer, Hey. le même lit, Hey. qui t'a rien donné. Power. Quand tu me quitteras, Hey. parce que la parole qui est libérée, Hey. elle a la capacité Power. d'appeler à l'existence Hey. ce qui n'existe Je sais pas. pas. Je reçois. On arrive. Yes. Vous savez, arrivé un moment, je suis sûr pourquoi les enfants de Pénina se sont multipliés facilement. Quand Elkana arrive, chérie, tu sais que c'est toi que j'aime. Oui. On dit, va chez ta femme là-bas. Les enfants t'appellent. Yes. Faut pas perdre ton temps ici. Parce que moi, je peux rien te donner. Je peux rien. Mais ce jour-là, Anne s'est habillée. Petite culotte blanche. Restauration prophétique. Quelqu'un dit Amen. Hey. Un sexy d'une autre dimension. Hey. Pénina même quand on a commencé à trembler. Hey. Mais la vieille là, elle a quel problème? Power. Mais la vieille est en train de provoquer son miracle. La vieille est en train de dire au vieux, Yes. aujourd'hui tu ne dors pas chez Pénina. Jamais. C'est chez moi que tu dois C'est rentrer. chez moi. Elle se met dans une position. Hey. Je prophétise et je le sens. Power. Qu'il y a quelque chose qui se prépare dans ta vie. Amen. Celui Je qui dit reçois. Amen. Amen. Dis, je reçois. Amen. Je reçois. Je reçois. Où? On dit ce jour-là, Ce jour-là. son visage. Elle a mis un peu de maquillage dans ses yeux. Yes. Quand elle tourne, quoi, elle a les yeux de Léa. Power. Les yeux délicats. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elle commence à faire les jeux de phare. Hey. Pour dire que je sais que mon tour est arrivé. Yes. Je prophétise. Amen. Il y a un parfum prophétique qui s'annonce sur toi. Amen. Quand je te regarde, je sais que tu es dans ta saison. Amen. Quand je te regarde, ta manière même de te fâcher, de changer ta garde-robe, c'est parce que tu crois que la position de directeur général d'une entreprise te ressemble. Amen. Quand tu es dans ta saison, Yes. ta manière de t'habiller change. Yes. Ta manière de parler change. Yes. Ta fréquentation change. Yes. Tu changes d'attitude et d'habitude. Amen. On dit elle mangea. La meilleure jeûneur, elle ne gêne pas. La femme pleureur, elle ne pleure pas. Yes. La femme qui avait le chagrin dans son cœur, on sent la joie. Yes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Regarde, tu vas effrayer même tes ennemis par le changement de ton comportement. Côté divine. En 2025, Hey. quand tu sors bien mis, Power. bien habillé, Joli, tu oh. commences à faire trembler ton entourage. Hey. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vaut mieux de faire envie que de faire pitié. Et la Bible dit quoi? Elkana fait quoi? Elkana connu Anne. Elkana connu Anne. Yes. Est-ce que c'était nuit de noces? Non. Est-ce qu'il venait de se marier? Jamais. On dit Elkana connu. Connu. Point. Comme il y a des enfants ici, on ne veut pas aller en profondeur. Pousse, papa. Mais seulement Avec connu. révélation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pousse prophétiquement, Oh, papa.
Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Je sens la joie de Dieu dans ton cœur. Amen. Parce que c'est l'heure de l'exaucement. Amen. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Amen. Je reçois, papa. Elkanah connu. Ma fille, Léontine. Maman Léo. Il se connaissait déjà. Maman Léo. Hey. Si la télévision a eu Léonie, nous tu es notre Léo. Amen. On dit Elkanah connu. Yes. C'était pas la première fois. Mystère. Ils sont restés longtemps ensemble avant l'arrivée de Anne. Yes. Mais la même semence qui s'est transformée en eau, Hey. ce jour-là devait produire quelque chose. Amen. Je prophétise. Les mêmes choses qui n'ont pas produit de résultats. Hey, hey, je reçois. Quand tu me quitteras, Je reçois. tu ne fourniras plus d'efforts. Je reçois. Là où tu as échoué 10 ans, Je reçois. là où tu as échoué 15 ans, Je reçois. en un jour, Je reçois. en une minute, Je reçois. en une heure, Je reçois. le Dieu à qui rien n'est impossible, Je reçois. me charge de te dire Hey. que ta prière est exaucée. Hey. Je reçois au nom de Jésus. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Anne, Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Oh, oh. Hey. Quelqu'un, et l'Éternel fait quoi? Se souvient d'elle. Lève les deux mains, dis Éternel des armées. Éternel des armées. On dirait que tu m'as oublié. On dirait tu m'as oublié. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Power. Souviens-toi de moi aussi. Il arrive un moment, tu te dis, j'ai fait quoi à Dieu même? Il fait pour les autres. Et On dirait moi, qu'il ne me Seigneur. voit pas. Souviens-toi de moi. On m'appelle grâce, Ouh. mais je ne vois pas la grâce. Aïe. On m'appelle béni, je ne vois pas la bénédiction. Bénédiction. Les gens m'arrêtent dans les rues, on me demande l'argent. Parce qu'ils pensent que j'ai beaucoup d'argent, alors que je n'ai rien. Mais il y a quoi? Souviens-toi de moi, papa. Je prie que si tu pensais que Dieu t'a oublié, Hey. en réalité, il ne t'a pas oublié. On dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais le temps là aussi a duré. C'est vrai. Pour papa. nous aussi doit venir. Amen. Moi je le crois pour moi, pour toi. Amen. Je le crois. Lève les deux mains et dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Aujourd'hui même. Tu as trop prié. Tu as bâti des hôtels. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des offrandes. Tu t'es privé même pour la maison de Dieu. Yes. Mais ce Dieu là, il est où? Souviens-toi de moi, papa. Tu as prié même pour les enfants des autres qui ont eu du travail. Mais toi-même tes enfants. Hey. Je ne suis pas contre que mon fils là soit béni. Mais déjà, vous voyez que dans son témoin, il ne voulait même pas venir au culte. Viens à l'église, mon frère. Mais je veux que ce soit des bénédictions aussi qui descendent sur les Jean-Paul Nieba, Amen. sur les Joël Kofi, Yes. sur les André, sur les Marcelin, Amen. sur les Séru Hortense, Amen. les Monique Dago. Amen. Dis ton nom s'il te plaît, de Guy Gosé. Allez, amen. Sans oublier mon docteur personnel et toute sa maison de Koudou Marcel. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi C'est de une prière. Dis souviens-toi de moi. moi. Souviens-toi de moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé et tu as l'impression qu'il t'a oublié. Confesse-le avec force. Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. souviens-toi de moi. Power. Aujourd'hui même. Souviens-toi de Daniel Méité. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de Les la autres se vie. marient, mais toi à quand? Lève les mains et dis souviens-toi de moi. Souviens-toi de la mive, papa. Les autres voyagent, quand on voyage. Les gens même qui t'ont trouvé à l'église, Dieu a fait rapidement pour eux. Oh, Mais toi qui portes le fardeau de la mission, oh, à quand ton miracle? souviens-toi de moi. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de ces personnes. Souviens-toi de moi, papa. Je me mets à genoux devant l'autel du Dieu vivant. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leurs sacrifices. Souviens-toi du prix qu'ils ont payé. Souviens-toi de la honte qu'ils ont enlevée sur moi. Souviens-toi de leur fidélité, de leur engagement. Souviens-toi! Papa, souviens-toi, Jésus.
Souviens-toi de la vie éternelle. Souviens-toi de cette église, Jésus. Ézéchias est déclaré mort. La Bible dit l'Éternel s'est souvenu des offrandes de Corneille. Lis-moi Actes chapitre 10, on va prier pour les finances. Dieu me dit, va se souvenir de tes sacrifices et de tes finances. Je n'attends pas ton amen. Amen. Lève les deux mains comme ça, dis, je reçois. Je reçois. Power. Actes chapitre 10, verset 1, ma fille. Actes chapitre 10, le verset 1. Il y avait à Césarée. Lève la main droite, dis ton nom. Il dit, il y avait en Côte d'Ivoire. Il y avait en Côte d'Ivoire Un homme nommé Corneille. Si c'est une femme, tu dis une femme nommée tant, dis ton nom. un homme nommé Vianney. Oh, faut bien parler. Un homme nommé Vianney. Dis-le fort. Un homme nommé Vianney. Dis un homme nommé Fernand Yoté, dis ton Un nom. homme nommé Vianney. On dit cet homme, il faisait quoi? Centenier dans la carotte dite italienne. On parle de sa position et de là où il travaillait. Cet homme était pieux On dit cet homme était pieux. et craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Combien d'ici, des gens qui ont scolarisé, des gens qui ont payé les cahiers pour donner aux enfants des autres. Seigneur, ouvre ton livre de souvenirs. Yes, souviens-toi, papa. Vas-y, maman. Et priait Dieu continuellement. On dit, il faisait quoi? Il priait Dieu continuellement. Est-ce que tu ne le pries pas toujours? Vas-y. Vers la 9e heure, Dis vers la 9e heure. Vers la 9e heure. il vit clairement dans une vision Il vit dans une vision un ange de Dieu un ange de Dieu qui entra chez lui. qui entra chez lui. Lève la main. Quand tu me quitteras cette nuit, qu'un ange de Dieu rentre chez toi. Amen. Tu auras une visitation surnaturelle. Amen. Une visitation surnaturelle. Amen. Tu vas recevoir une visite. Amen. Pendant que ta maison est fermée, les portes sont fermées, mais l'ange entrera chez toi. Amen. L'ange de la guérison, l'ange de la prospérité, l'ange qui mène le combat contre tes ennemis entrera chez toi. Amen. Et l'ange lui dit quoi? Et qui lui dit, Corneille, Corneille. les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il eut peur. répondit, qu'est-ce, Seigneur? Il dit, il y a quoi Dieu? Et l'ange lui dit, L'ange lui dit, tes prières tes prières et tes aumônes et tes aumônes sont montées devant sont Dieu montées devant Dieu. et il s'en est souvenu. Dieu me dit que tes offrandes, tes sacrifices montent devant Dieu ce matin. Yes, amen. Ah, lève la main droite. Toi qui as fait des aumônes. Aumône, c'est aider ton prochain. Aumône, c'est une action sociale envers quelqu'un qui est démuni. Je sais que plusieurs parmi vous vont poser ce genre d'action. Papa dit, envoyez riz, envoyez ceci. Vous l'avez fait. Et sans oublier, tes offrandes sont montées devant Dieu et Dieu s'en est souvenu. Power. Que Dieu se souvienne de tes offrandes. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Lève les deux mains du Seigneur. Seigneur, Souviens-toi de moi. toi de moi. On dit, il s'est souvenu de Anne. Le même Dieu qui laisse Pénine à faire. Il s'est rappelé. Et qu'il y a une femme qui s'appelle Grâce. Yes. Vas-y, maman. 1 Samuel. On est en train de finir. Ouvre les mains et dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Elkana connut Anne, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de on dit l'année, Elkana libère la sémence et Dieu se souvient de Anne au cours de l'année. Dis au cours de cette année. Dis c'est pas l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine. Le miracle que je veux, c'est le miracle de cette année. Le miracle de cette Ah, année. même le miracle de ce mois, Le miracle de ce qui est le mois. deuxième mois de l'année. Miracle Je veux le miracle de février. Le miracle de Au nom de Jésus. Vas-y, ma fille. Anne devint enceinte. Elle devient quoi? Enceinte. Elle devient quoi? Enceinte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Comment ça dit?
je suis enceinte de la bénédiction. Je suis enceinte de la bénédiction. Si c'est le travail, ou bien si c'est pour un enfant, si je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes, tape ton ventre, dis je suis enceinte. Crois en ce que tu es en train de dire. Je suis enceinte de mon entreprise, de mon mariage, de mon voyage, de mon enfantement. Dis je suis enceinte. Je suis enceinte des centaines de millions. Je suis enceinte d'une grande église. Moi je suis enceinte de plusieurs brebis que Dieu doit faire sortir de mes reins spirituels. Je suis enceinte de plusieurs enfants de Dieu que Dieu doit racheter au prix du sang de la victoire. Lève les deux mains. Je suis enceinte de l'église de Dabou qui doit sortir de terre. Donne-moi un amen bien fort. Dis je suis enceinte. Je suis enceinte. Il y a des gens qui n'ont même pas la foi de dire qu'ils sont enceintes de leur bénédiction. Tape ton ventre 3 fois, dis je suis enceinte. Je suis enceinte. Vas-y, ma fille, on va Et te... elle enfanta un fils. La Bible dit, elle enfanta un fils. Quelqu'un dit amen. Amen. On dit un enfant nous est donné, un fils nous est né. Ou bien un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je ne sais plus qu'est-ce que la Bible dit. Mais en réalité, on met enfant et enfant devient fils. Yes. Mais quand Dieu a retardé ta bénédiction, il ne te donne plus bénédiction enfant. Il te donne bénédiction fils. Yes. Yes. Un fils, c'est quelqu'un qui connaît sa responsabilité. Yes. Un fils qui est conscient de sa position. C'est moi. Mais un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. La bénédiction qui arrive, ça sera la bénédiction d'Adam dans le jardin. Quand tu es né en même temps, tu es responsable de t'occuper du jardin. Amen. Je prophétise. Il y a des choses cuites que Dieu va te donner. Il y a des bénédictions préparées que Dieu va te donner. Regardez Dr Kofi. Il a mis du temps. La famille a dit, il était l'image de Anne. Mais devant vous ici, il y a eu quoi? Enchaînement prophétique. Power. Yes. Quand Dieu dit, bon, si tu ne veux pas tuer la fille du prophète Yodé, je vais bloquer un peu. Merci Seigneur. Sinon, docteur, c'est l'exemple de l'accélération prophétique. Yes. Souvent, quand je les vois, les deux garçons, je ne sais pas qui est grand, qui est petit. Tout ça, c'est ça qui fait ma joie. Dimension. C'est ce que Dieu va te faire. Yes. Amen. Le temps que tu as perdu, Dieu va accélérer les choses tellement que tu vas oublier que tu as pleuré pour un enfant. Amen. Tu as pleuré pour travail. Amen. La Bible dit, elle donna naissance à un enfant. Yes. Mais regardez, elle est reconnaissante. Elle appelle Samuel. Yes. Pourquoi? Elle dit, je l'ai demandé à Dieu. Est-ce que ton travail peut s'appeler Samuel? Hey. Amen. Est-ce que ton mari qui arrive peut s'appeler Samuel? Samuel. Pour dire quoi? Si j'ai cette bénédiction, c'est Dieu qui me l'a donnée. Car Dieu qui n'est pas venu d'en haut. Power. Notre frère qui a rendu témoignage, il avait ce doctorat, mais l'obscurité, le voile bloquait. Qui lui a donné ce travail? Le jour où il oublie. Il t'oublie aussi. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un Dieu gaou. Yes. Souvent, il nous blague par de petites bénédictions. Mais quand nous ne savons pas reconnaître que c'est lui Dieu qui a fait, au lieu d'avoir 10, tu restes sur 1. Une petite voiture qu'il t'a donnée, tu n'as plus le temps. Tu crois que c'est toi-même ta capacité qui t'a permis d'avoir la voiture. Le jour même on dit il y a parade, évangélisation. Tu dis non, moi, ma voiture là, une autre personne ne monte pas dedans. Mais tu oublies que Dieu t'a donné la voiture pour qu'elle soit pour la gloire de Dieu. Ou bien même on dit non, si vous voulez coller affiche, vraiment arrangez-vous pour ne pas mettre un peu de colle. Ça va salir la voiture. Alors que nous autres, notre voiture, on ramassait des paquets de ciment, amortisseurs, mais c'est Dieu qui a donné. Jesus. Le culte fini, tu vas dans la même direction avec un frère. Non, moi, ma voiture, je ne prends pas les inconnus. Yes. Alors que Dieu t'a donné la voiture pour que la soeur qui est dans le même quartier bénéficie de la grâce de ta voiture. Amen. Power. Ou bien quand quelqu'un descend de ta voiture, oh non, il me faut un peu de parfum.
Un peu. Oh. Tout pour sa gloire. Hey. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tout pour sa gloire. Power. Et dit ton nom est Samuel. Quand tu marches, Yes. on sait que ton nom veut dire elle a demandé à Dieu. Power. Tu n'es pas comme les autres enfants qui sont venus comme ça par une relation. Yes. Mais toi, tu es l'exaucement d'une prière. Yes. Tu es différent des autres. Amen. Power. Le nom précieux, il y a une histoire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu va te donner. Elle a demandé un enfant à Dieu. Dieu lui donne cet enfant. À la grande surprise, l'enfant ne grandit pas avec Anne. Elle prend l'enfant. À tes pieds, ô divin roi, je t'apporte mon Samuel. À tout sont à toi seul en tout temps. Voici, voici mon présent. Bénis-le, ô Jésus. C'est elle qui a composé. Les voisins disent, tu l'amènes où? Je m'avais le déposé là où je l'ai enlevé. Aïe. Elkana dit, tu l'envoies où? Tu n'étais pas là quand j'ai demandé. Les voisines apprennent que Anne a couché. Elle vient voir l'enfant. On dit l'enfant n'est pas là. L'enfant est où? Je l'ai consacré à Dieu. Yes. On dit, j'ai n'ai pas eu la voiture. Les gens viennent, la famille tapée. Où est la voiture? J'ai donné au prophète. Ah, son amen, son amen. Que diront les gens? Fils, Papa. que diront les gens? Peut-être que tu es venu en retard. Moi, j'avais une Mercedes 4matic blanche. Il y avait seulement 4 en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on est en train de faire la dalle, on est bloqué. Yes. Dieu dit, donne-moi. Power. J'ai fait 6 mois. Et puis, j'ai fait monter, descendre. Power. Les gens disent, est-ce que ça va chez lui? Homme de foi. Est-ce que ce que Dieu te donne, tu peux prêter 5 jours à Dieu? Écoute-moi, Anne n'a pas attendu qu'il y ait deuxième, troisième pour dire que même chez lui ça va. Il y a 2 qui sont avec moi. Le seul Samuel. Power. L'unique voiture. Ceux qui font les prémices, tout le salaire. Il y a une année, ma fille Marcel est venue donner tout son salaire. Et puis le dimanche qui a suivi, elle dit, ma fille, voilà 20 000. Et puis tu vas payer ton transport. Elle dit, mais papa, si je prends, quelle bénédiction je recherche? Hey. Élie n'a pas dit de temps en temps, il va venir te voir. Il reste ici. Anne n'a pas dit, papa, est-ce que de temps en temps, je peux venir le voir un peu seulement? Tu ne le vois plus. Lui, il appartient à Dieu. Yes. On demande à Pénina, où est l'enfant de ta... Elle dit, laissez la folle là. Petit enfant qu'elle a eu là. D'après elle, elle connaît Dieu que moi. Hey. Si vous voulez le voir, allez voir son petit là dans la maison de Dieu. Il est en train de laver les pieds d'un vieillard. Jesus. Je vous pose une question pour terminer. Anne a demandé combien d'enfants? Un seul enfant. Un seul. Quelqu'un dit Amen. Yes. Elle a demandé un seul enfant. Elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, Dieu a donné l'enfant mâle. Elle a donné l'enfant à Dieu. Yes. Je ne vous parle pas d'argent. Je vous parle de la consécration Yes. de ce que Dieu nous donne. Le temps que Dieu te donne, est-ce que tu peux consacrer un temps pour lui? L'entreprise que Dieu te donne, est-ce que tu peux consacrer ton entreprise à Dieu?
les affaires dans lesquelles tu es en train de prier. Vous savez, vous croyez que Dieu est gars. Il y a des gens qui durent dans l'exaucement. Parce que vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Dieu même sait que s'il commence à te donner l'argent, ta vie, les sorciers vont te tuer. Parce que tu vas rétrograder et abandonner la maison de Dieu. Mais par contre, il y a des gens, c'est dans l'exaucement même qu'ils deviennent fous pour Dieu. Yes. Amen. Anne dépose Samuel. Elle ne demande plus rien. Aucun verset ne me dit qu'elle a dit à Dieu, je t'ai mis à l'épreuve. Si tu ne me donnes pas, je vais aller reprendre mon enfant. Hey. Il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils commencent à donner des ultimatums à Dieu. À Dieu. J'ai fait offrande de 10 000. J'ai donné tout mon salaire du mois. Si Dieu fait part pour moi, si c'est pour ça, il ne faut pas venir donner. Je vais quitter l'église. Il ne faut pas garantir Dieu. Ce n'est pas ton ami. Fais les choses par la foi. Elle ne demande plus rien. Rien. Elle ne demande rien à Dieu. Elle arrive. Un matin, se réveille, nausée. Deuxième enfant. La remontada a commencé. Yes. Quand Samuel est né, ça fait 5-1. 5-1. Tout d'un coup, deuxième enfant. À la 5-2. 43e minute. 5-2. 44e minute. Troisième enfant. 5-3. On dit la mi-temps. Vous savez, pendant quand il y avait 5-0, les supportrices de Anne ont quitté le stade. Hey. Toi, tu es là. C'est croit la plus, petite fille là qui a marqué 5. Et puis toi, tu as 0. On s'en va. Que le match est terminé. 5-0. À quel moment? À ton âge. Vieille maintenant là. 5-3. Ils ont appris. On dirait que ça, quelque chose en train de remonter. Yes. Les gens commencent à revenir un peu au terrain. Deuxième mi-temps. 77e minute. Quatrième enfant. 5-4. Oh, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On dirait que cette histoire là peut aller jusqu'au bout. Hey. À la 89e minute, 17e seconde. Hey. Il y a un monsieur qu'on appelle Simon Adengra. Hey. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et tout d'un coup, Power. tu attends. Bim. Quelqu'un dit Amen. Amen. Égalisation totale. 5-5. Prolongation. Power. Jusqu'à la 99e minute. Hey. Dieu regarde. Il dit s'ils vont tout rebut, c'est un jeu hasard. Yes. Ça doit se terminer par là. Yes. Tout d'un coup, Anne commence à changer de démarche. Pénine a dit je pense pas que c'est un 6e. Dieu dit non. Si elle reste à 5, ça sera égalité. Anne doit te dépasser. Tout d'un coup il y a eu un bim. Le match est terminé. Je suis venu comme un prophète. La remontada spirituelle aura lieu aujourd'hui. Ceux qui t'ont dépassé, ceux qui ont eu des choses avant toi, tu vas les rattraper. Et tu vas les dépasser. Dans ton lieu de travail, ceux qui ont eu la promotion avant toi, tu vas les rattraper. Et tu vas les dépasser. Ceux qui ont été élevés avant toi, tu vas les rattraper. Et tu vas les dépasser. Power. S'il y a quelqu'un qui se moque de toi à cause d'une voiture, mais toi tu auras double voiture. Amen. Si tu dis Amen, tu reçois. Amen. Je viens comme un prophète de Dieu. Power. Je le prophétise et je le déclare. Amen. Tu auras plus que Anne. Tu auras plus que Pénina. Amen. Dieu te bénira plus que Pénina. Amen. Quand tu me quitteras, Power. ça va commencer par Samuel. Amen. Asseyez-vous, je vais terminer par une parole prophétique. 6-5. 6 à 5. Anne n'a pas eu 7 enfants. Elle n'a pas eu 8. Si c'était 9, 5, ça ne va pas faire mal à Pénina. Quand on te bat à la dernière seconde, un seul petit de Ouma Diakité à la Maguère. Power. Quelqu'un dit Amen. Amen. On ne sait pas d'où il fait petit comme ça. Le pied magique. Le pied magique. Hey. La semence magique. Power. La tolérance spirituelle. Le talon Quelqu'un dit magique. Amen.
Amen. J'ai dit cette semaine, il y a quelque chose qui arrive. Amen. Je reçois. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je reçois. Tu remporteras la bataille. Amen. Je Tu reçois. auras la victoire. Amen. Je reçois. Tu n'es pas en retard. Amen. Je reçois. Celui qui a eu des choses avant toi, Hey. laisse-le se réjouir. Amen. Pour toi va commencer bientôt Amen. avec une accélération prophétique. Amen. Je termine en disant, Yes. tu demanderas une seule chose. Hey. Mais la chose que tu vas demander va ouvrir la porte à plusieurs choses. Amen. Je reçois. Je reçois. Regarde, tu es en train de demander à l'argent. Hey. Mais tu ne vas pas demander maison. Hey. Mais l'argent que Dieu va te donner Amen. va t'envoyer les maisons. Je reçois. Je Aïe, 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 reçois. quelqu'un n'a pas dit Je Amen. reçois. Amen. Tu es en train de demander l'argent. Amen. Tu n'as pas demandé voyage. Amen. Mais quand tu commences à avoir l'argent, Hey. le voyage même se pèse dans ta vie. Je reçois mon Donne-moi voyage. la main, tu reçois. Amen. Je Il y a reçois. des choses que tu n'as pas demandé à Dieu que Dieu va te donner. Amen. Je Oh, reçois. quelqu'un n'a pas compris. Amen. Je termine en disant, il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu, que Dieu lui-même va te donner. Hey. Dans la Bible, Yes. Dieu croise le fils de David. Son nom est Salomon. Yes. Dieu dit, demande-moi ce que tu veux. Hey. Il a demandé quoi? La sagesse. Après la sagesse, Dieu lui a donné quoi? L'or, l'argent, la renommée, Yes. la dimension d'un roi Yes. qui n'a jamais existé sur la terre. Jamais. Je prophétise. Tu demandes une seule chose. Hey. Il te donnera le quadruple. Amen. Il te donnera le double. Amen. Il multipliera la bénédiction, la bénédiction, Amen. la bénédiction. Amen. En ce deuxième mois, Power. pendant que tu lèves les mains, j'ai terminé ce message. Mais dimanche, on va appliquer ce message par des prières très prophétiques. Yes. Avant le début du culte, on va prier. Parce que je ne veux pas qu'on passe tout le temps ici. Yes. Dimanche prochain, on va prier spécialement. Amen. Mais j'ai fait un rêve sur une maman. Quand je l'ai vue, j'étais content. Maman, lève-toi. Il est l'heure. La maman, oui. Maman de Trècheville, là, lève-toi. Oui. Dimension prophétique. Dans le rêve, viens. C'est comme je dis, mais ma fille, je la vois de temps en temps, alors qu'à la bourse du travail, elle était très régulière, tout et tout. Et pendant que j'étais en train de faire le rêve, Dieu me montre son visage. Et puis je voyais dans le monde des règnes des esprits, quelqu'un qui est monté sur elle avec un gros poids en train de l'étouffer. Je commande que tu ne mourras pas par tension, par étouffement. Au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, tous ceux qui veulent ta mort vont mourir avant toi. Au nom de Jésus. Comme j'ai dit à Benoît, Judas a vendu Jésus pour que Jésus meure. Mais Judas n'a pas vu comment Jésus est mort. Yes. Il n'a pas assisté au funérailles de Jésus, ni même à son enterrement. Yes. Celui qui voulait ta mort Hey. va mourir avant toi. Au nom de Va Jésus. mourir avant toi. Au nom de Jésus. Ne la bloquez pas, va mourir avant toi. Au nom de Jésus. Sors, esprit d'étouffement. Toute maladie qui a tué quelqu'un dans ta famille ne te tuera pas. Nom de Jésus. Je prophétise la longévité et la vie. Tu ne mourras pas par diabète, par tension. Nom de Toute Jésus. maladie de sang qui est dans ton corps est réprimandée par le sang de la victoire. Nom de Jésus. Que la longévité soit ton partage. Nom de Que Jésus. Dieu renouvelle tes cellules et ta force. Amen. Tu ne mourras pas et tu vivras. Amen. Dieu veut guérir une jeune fille qui a des boules. C'est comme la médecine veut t'opérer des seins. Viens, je vais prier pour toi. Tu es jeune, mais il y a comme une maladie dans tes seins. Waouh. Tu es plus jeune que ça? C'est un seul sein? Les deux seins. Maman, viens. Fais quelque Enlève-lui chose, cette Jésus. maladie. Tu crois que Dieu lui-même peut enlever ces boules? Yes. On dit, tu as quoi dans ton sein? Ce sont les fibromes. Les fibromes dans tes seins. Mets la main. Sur ces seins. Je commande par l'onction de Dieu. La Bible dit, il opère sans cicatrice. Que Dieu enlève ce mal. Pow! De Jésus. Nom de Jésus. Ce mal est venu par un envoûtement. Je ne vais pas aller en détail, mais tu as eu contact avec un homme qui était possédé par les touches. C'est lui qui a laissé ce mal dans ton sein. C'est pourquoi fais attention.
Parce que le monde, et surtout la Côte d'Ivoire, est un pays rempli du maraboutage, de fétichisme, des pratiques démoniaques, sataniques. Juste ils peuvent donner des millions, des centaines de millions à des jeunes filles. Elles sont contentes, mais elles ne savent pas ce que les gens la prennent en elles. Mange à la sueur de ton front. Il ne faut jamais aimer la facilité. Il faut payer le prix pour ta destinée prophétique. Et tu seras fier de ta destinée. Amen. Lève les deux mains, dis je reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement. J'ai prié pour 2 personnes, pour vous je vais prier en global. Lève les deux mains, dis je reçois l'exaucement. Je reçois l'exaucement. Écoute-moi, si tu crois que je suis prophète, fais-le. Je crois. Prends 2 offrandes, 2 billets différents, dans ta main droite, dans ta main gauche. Prends 2 types d'offrandes, dans ta main droite, dans ta main gauche. Et puis tiens-toi debout, je vais faire une prière. Si c'est 1000 francs, 500, 10 000, 10 000, 10 000, 5 000, 2 000 là, prends 2 billets dans ta main droite, dans ta main gauche. Tiens-toi debout, à ta place, je vais prier. Et puis lève ça vers l'autel. S'il te plaît, fais vite. Si tu veux le faire, fais vite. Tiens-toi debout. Si c'est 2 billets de 1000 francs, tu tiens les 2 billets. Si c'est 2 billets de 500, quel que soit le billet, tiens-toi, mets ça. Le plus gros billet, mets ça dans la main droite. Si c'est le même billet, tu mets ça dans les 2 mains. Voilà. Lève-toi, je vais prier. Dis Seigneur Jésus, le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Tu t'es souvenu de Corneille. Regarde, si tu as un seul billet, mets ça dans une main, puis mets ça dans tes 2 mains comme ça. Mets dans tes 2 mains. Si c'est un seul billet, mets ça dans tes 2 mains. S'il te plaît, tout le monde se tient debout, même si c'est une pièce. Maintenant, si tu n'as même pas quelque chose dans tes mains, colle tes 2 mains. Et puis tiens-toi debout, tout le monde. Tendez comme ça vers la main, comme si vous l'attendez vers l'autel. Dis Seigneur Jésus. 2. Répète fort, dis 2. C'est le témoignage. C'est au chapitre 2. Que Anne a chanté. Jean-Paul, pardon, mercredi, faites une bonne répétition. Parce que le dimanche, on ne vient pas demander quelque chose à Dieu. Amen. Ça va être un dimanche de célébration prophétique. Amen. Parce que au chapitre 2, il faut lire seulement le chapitre 2. Ça commence par quoi? Cantique. Ça veut dire qu'Anne a composé un cantique. Il faut toucher ton voisin et dire dimanche on vient pour chanter. On vient pour danser. Si tu veux, si tu sais que tu dois bien danser, porte un guide. Mets-toi dans une position de célébration prophétique. En croyant déjà que Samuel a déjà commencé à être positionné dans ton ventre. Que la clé de ta nouvelle voiture est sur le point d'être livrée déjà par livraison Nyango. Quelqu'un dit Amen fort. Tu es en train de préparer les homos et puis les brosses pour aller brosser ta nouvelle maison parce que tu dois déménager. Amen. Amen. Donc, vous allez jouer un grand rôle dans le culte de dimanche prochain. Et je crois en vous, je crois en vos capacités. Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire. Laisse-la. Il y a quelque chose. Dieu est en train de confirmer. Yes. Regarde, ma fille, il faut la toucher. Il faut dire Naka, première rangée après elle. Sors comme ça. Dépasse la première rangée. Arrête-toi à la rangée qui est là. Mets la main sur celle qui est en blanc et puis dépasse l'autre. Mets la main sur celle qui est... Non, reste là. Mets la main sur celle qui est en blanc. Mets la deuxième main sur celle qui est pas à côté d'elle. Mais non, pas à côté d'elle. Mets les 2 mains. Mais, écoute-moi, non. Mets la main droite, la main gauche sur l'autre. Maintenant, celle qui est à côté d'elle, la dépasse là. L'autre qui est à côté, après l'autre. Il y a la troisième, il y a une malédiction qui va partir d'elle. Oh, voilà. Il y a une malédiction qui va partir à partir d'elle. Aidez-la. Gérard, mets-toi derrière elle. Il y a une malédiction qui est en train de partir.
Le Dieu qui a libéré Rachel va libérer cette femme. Ma fille Marcel va aider Rachel. Parce que Dieu me dit, il faut encore une autre présence. Priez pour elle, priez pour celle-là. Chassez la malédiction. Chassez la malédiction. Dieu est en train d'opérer. 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 Lève maintenant l'offrande du Seigneur. Seigneur, je veux le témoignage. je veux le témoignage. Souviens-toi de mes finances. Souviens-toi de mes finances. Viens à l'hôtel et puis tu dis, Seigneur, souviens-toi que je dois avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Tu déposes les deux mains et puis tu dis, Seigneur, souviens-toi.